Un périple en 4 saisons. Épisode 7. Le choix de Rip. Froid, stress, douleur. Voilà ce que ressentait le jeune Rip en reprenant ses esprits. Il était allongé dans une neige immaculée de sang. Son sang. L'immense chute qu'il venait de faire lui aurait été fatale si l'épaisse poudreuse n'avait pas amorti quelque peu sa chute. Il devait avoir plusieurs côtes fêlées, voire brisées, en plus d'une petite hémorragie qui avait surgi dans son dos. Cette dernière le lançait d'une douleur terrible à chaque fois qu'il entreprenait de se relever. Il lui était impossible d'hurler, sa voix ne sortait pas. Inversement, ses larmes de peur, de tristesse et de douleur ne peinaient pas à tomber sur la neige. Après un moment d'agitation et de tentatives vaines pour se redresser, il stoppa tout mouvement et se mit à fixer le ciel sombre de la nuit. Il avait du mal à distinguer les étoiles, comme si une sorte d'épaisse brume noire recouvrait les bas-fonds du canyon dans lequel il avait chuté. Rip se souvint soudain des paroles de sa camarade Diamena au sujet de cette fumée dangereuse et fut parcouru d'une immense panique. Son souffle et son cœur s'accélérèrent. Il se mit à crier sans que sa voix puisse percer l'épais brouillard qui l'entourait avant de constater sa sacoche en cuir non loin de lui. Son ventre se mit à gargouiller. Il était affamé. Il tenda difficilement son bras vers son sac, mais fut vite rattrapé par ses douleurs et s'arrêta net. Ses larmes continuèrent de couler. Dans le silence pesant, seules ses pensées étaient audibles, laissant ses émotions négatives prendre le dessus. Soudain, une voix familière se fit entendre comme un écho dans le brouillard. Rip cessa tout mouvement dans la neige et retint son souffle. Plus un bruit. Le jeune homme appela dans le vide le nom de sa petite camarade à qui il avait cru que la voix appartenait, mais ne rien en réponse. Sa respiration sonnait de plus en plus forte. Ses yeux se mouillèrent de plus en plus. Rip reprit courage en se rappelant des paroles de la petite aventurière et sécha la vague de larmes qui arrivait. Il entreprit de s'agenouiller sans tenir compte de ses blessures en attrapant sa sacoche. Il fouilla dedans à la recherche de nourriture et de sa gourde qu'il trouva vide. Son regard se plongea dans un triste vide avant d'entendre de nouveau cette même voix semblant venir du fond du canyon. Pendant ce temps, la tension entre les gardes ne faisait que grimper depuis que le camp de fortune avait été monté. De plus, les tentatives d'évasion intempestive de la petite Diamena agaçaient de plus en plus les gardes chargés de surveiller les prisonnières. L'archère était déterminée à tenter de partir, jusqu'à ce que Loek alla mettre un coup de pression à l'un des soldats chargés de la surveillance et le rappela à l'ordre ainsi qu'à l'aventurière. « N'essaie pas de t'enfuir de nouveau, Impuran !» déclara la guerrière en armure en crachant aux pieds de l'ami du prince. « Car s'il te venait l'idée de retenter le coup, je me ferais un plaisir de t'écraser avec ma botte. Elle, il nous la faut vivante !» ajouta Loek en pointant du doigt Brema qui avait le visage rougi de sang séché. « Mais pas toi. Mets-toi bien ça dans ton petit crâne. » La commandante de la traque noire s'en alla en crachant cette fois-ci sur le visage de Diamena et en mettant un poing dans le ventre du soldat qu'elle avait sermonné plus tôt. Augu fit son apparition constatant la scène et s'indigna contre la guerrière. « Je te prierai de ne pas frapper mes hommes, ou je ferai de même aux tiennes. » menaça le sergent en frappant sa hallebarde sur le sol. « Ce n'est pas ma faute si tes hommes sont incapables de s'occuper de 2 minables prisonnières. » rétorqua la femme en armure en fixant son opposant les yeux gorgés de sang. « Je m'occupe de sermonner mes propres hommes, et toi les tiennes, c'est clair? Ne va pas croire que tes galons me font peur. »« Tu veux me défier, petit ?» provoqua la guerrière en tapotant la joue de Augu. « Je ne suis pas une bête sauvage comme toi. » dédaigna le sergent en se retournant. « Ne m'insulte pas en me tournant le dos, Augu !» s'exclama Loek en attrapant l'épaule de ce dernier pour lui faire face, l'arme au poing. « Et toi ne me provoque pas trop non plus. » ajouta le sergent, s'armant de sa hallebarde tandis que la presque totalité des gardes se firent face, arme à la main. « S'il faut, je sais me battre bien mieux que tu ne le penses. »« Ah oui? Eh bien si c'était réellement le cas, le prince ne serait peut-être pas mort, tu ne crois pas ?» Pour la énième fois, je n'aurais jamais pu prévoir que ces folles l'auraient balancé de l'autre côté du pont. L'engueulade continua un moment. Aucun camp ne semblait vouloir lâcher sa position. Diamena, qui regardait la scène d'un air apeuré et amusé, chuchotait à Brema divers plans d'évasion. Mais cette dernière ne répondit jamais.
La chevaleresse servante semblait être ailleurs. Depuis la chute de son protégé, elle n'avait pas sorti d'autres mots que désolé, rip ou non. Après avoir été remontés du pont, Brema et Diamena avaient été capturés facilement par les deux groupes de gardes qui les opposaient. La petite aventurière, qui aurait pu s'échapper aisément grâce à sa vitesse, n'avait pas fait ce choix, au vu de l'état second dans lequel se trouvait sa camarade. Brema, dès qu'elle fut de retour sur la terre ferme, était tombée genoux à terre, un sentiment d'impuissance et de tristesse immense, incapable de résister, alors que les soldats l'emmenaient. Elle ne répondait plus. Elle était comme pétrifiée par ce qu'elle venait de voir. Une fois en face des soldats, Brema avait été frappée au visage par la chef de la traque noire pendant 1 heure entière sans montrer aucune résistance avant d'être enchaînée aux côtés de sa comparse. Depuis, elle n'avait pas prononcé le moindre mot. Elle était restée inconsciente un petit moment avant de se réveiller la figure en sang. Elle avait reçu les premiers soins par le soldat de la garde-courage chargé de la surveiller. C'est le sergent Augu qui avait demandé à ce qu'elle ne meure pas d'une hémorragie et qu'elle soit reconnaissable pour le roi. Diamena prenait pitié de son amie muette au vu de ses yeux secs qui étaient plongés dans un vide où seul le rip occupait ses pensées. Ce dernier s'était mis en tête de trouver l'auteur de cette voix mystérieuse et familière qu'il avait entendue à plusieurs reprises un peu plus tôt. Il avançait péniblement, sa main plaquée contre la plaie de son dos. Il avait faim, soif, envie de dormir et souffrait terriblement à chaque pas. Il peinait à respirer convenablement à cause de ses côtes qui le faisaient tant souffrir. Il ne prononçait plus un mot. Il se concentrait un maximum sur ses durs efforts pour avancer le plus possible. Parler lui demandait trop d'énergie. La voix, qu'il cherchait, ne s'intensifiait pas, mais ne s'atténuait pas non plus, comme si elle reculait au même rythme que Rip avançait vers elle. Le jeune homme perdait espoir de trouver cette voix à chaque pas qu'il faisait. Au bout de plusieurs longues minutes, Rip tomba face contre le sol, l'air très affaibli, le visage pâle. Et tandis que son sang coulait de moins en moins, le jeune homme perdit connaissance lentement, luttant contre ses propres paupières. La discorde s'était arrêtée depuis quelques minutes. Chaque adversaire était rentré dans sa tente, ses gardes avec lui. Excepté 2, un soldat de la garde-courage et une soldate de la traque noire. Ils s'occupaient ensemble des 2 prisonnières. Ce binôme de camps opposés témoignait bien de la confiance faillible qui régnait dans cette alliance temporaire. Tous étaient au repas, les sacs remplis de vivres en plus de celui des voyageurs qui avait été récupéré par la commandante un jour plus tôt. Les 2 gardes chargés de la surveillance ne parlaient pas entre eux et mangeaient chacun de leur côté sous les cris affamés des estomacs de Brema et Diamena. Tandis que l'un était assis les pieds dans le vide du canyon à ronger la nourriture qu'on lui avait servie, l'autre restait debout près des détenus, l'épée dégainée, après avoir terminé son repas. Alors que le soldat balançait ses restes dans les gorges saisonnières sous les yeux de sa compagnon d'armes, il se mit à entamer une discussion. « Tu trouves pas ça bizarre, cette histoire de pouvoir ?» interrogea le soldat, en continuant à lancer ses restes dans le vide en l'absence de réponse. « Parce que moi, il y a plusieurs trucs qui me chiffonnent. Déjà, pourquoi avoir brûlé ce décret ?» Pour éviter une passation de pouvoir à une personne non désirée. Répondit la soldate, soudain intéressée par ce tournant de conversation. Notre pays a toujours été régi par ce décret pour la passation du pouvoir, quelle que soit cette personne. Homme, femme, sang royal, paysan, noble, n'importe. Annonça le soldat en se relevant après avoir nettoyé son repas. Mais pourquoi là, on cherche à brûler le décret avec le roi qui l'avait écrit ? Comme j'ai dit. Si t'as que des questions idiotes, ne me parle plus. Répondit de nouveau la garde, en se reconcentrant sur ses prisonnières. En quoi sont-elles idiotes ? Je suppose seulement. Le décret ne doit pas être lu avant l'annonce publique. Mais si le prince l'a brûlé, c'est qu'il savait qui était noté dessus. Mais alors pourquoi le brûler en plus de son grand-père ? Qui était noté pour valoir un tel châtiment ? Il a tué son aïeul pour pas qu'il puisse parler. Et peut-être qu'il voulait détruire le pays. J'ai une autre théorie personnelle. Laquelle ? Je pense qu'il ne voulait pas détruire le pays, mais préserver sa position, déclara le soldat en se retournant. Comment ça ? Eh bien, nous pouvons désigner qui l'on veut avec le décret, n'est-ce pas ? Ouais. Eh bien, selon moi, il y était inscrit un nom ni noble ni royal, mais un paysan en qui le roi avait confiance. Et voulant préserver sa position au sommet du royaume en tant que prince de sang royal,
il décida de calciner l'ancien roi et de jeter dans les flammes le décret, mais n'ayant pas réussi à contrôler l'incendie, il se fait prendre et joue à la carte du traumatisé. Énonça le soldat, semblant être fier de sa réflexion. Et si c'était l'ex-général de terrain qui avait mis le feu, t'y as pensé? Suggéra la soldate en rengainant son arme, les yeux rivés sur Brema. Impossible. Elle n'était pas là ce soir-là, et elle est arrivée plus tard. Déclara le guerrier en ramassant un os qui traînait par terre. Enfin, il y a trop de mystères dans ce pays, mais j'avoue ne pas avoir envie de les démêler. Tu sais, j'ai hésité à suivre l'ex-général Richtov dans sa décision de quitter l'armée pour réunifier le pays suite à la querelle des souverains. Ajouta-t-il en jetant l'os au fond du canyon sous les yeux interrogateurs de sa comparse féminine. Mais j'ai finalement pensé que le pays avait besoin de guerriers plutôt que de pacificateurs. On ne quitte pas un pays si l'on n'a rien à se reprocher. Lorsque l'os retomba au fond des gorges saisonnières, il rebondit d'abord sur la tête du jeune garçon évanoui quelque temps plus tôt, avant de se positionner aux côtés des restes d'un repas de soldats. Rip se réveilla sur le coup et regarda dans la direction de son agresseur. À peine avait-il vu les victuailles restantes qu'il rempart rapidement jusqu'au reste et se mit à manger. Sa faim avait pris le dessus sur sa raison. Aucune question n'avait traversé son esprit. Un instinct primaire l'avait transformé en bête affamée prête à ronger les os de viande, les trognons de pommes et autres fruits qui tombaient à son niveau. Ultérieurement, après avoir fini son repas et s'être hissé sur un petit rocher qui traînait là, Rip se mit à regarder le peu de ciel qui distinguait malgré la brume qui s'était épaissie. Il comprit de lui-même que les gardes et probablement Brema et Diamena étaient encore là-haut. Un instant de silence s'installa en lui, débattant de quelle était la marche à suivre. Soudainement, les voix de ses comparses de voyage se fit entendre, prononçant ces mots. « Qu'est-ce que tu fais, Rip ?» Ce à quoi le jeune homme se remit sur ses deux appuis et se dirigea vers ces voix. Diamena était silencieuse depuis quelques minutes. Le visage de Brema l'attristait profondément. Elle tenta de lui chuchoter quelques mots de nouveau. « Brema, Brema, tu m'entends? Reprends-toi, Brema. » Grommela Brema, les yeux mouillés vers le sol. « Reprends-toi. Rip est peut-être encore en vie. Rien n'est encore perdu. Nous devons nous enfuir. » Fais pas ça. Je t'en conjure, Diamena. Ne donne pas de faux espoirs. Tout espoir sera faux une fois confirmé. Ne sombre pas dans ces ténèbres. J'ai juré de le défendre jusqu'à ma mort. Et j'ai échoué. J'ai provoqué sa mort. Tout est de ma faute. Non, ce n'est pas vrai. Arrête de penser ça. C'est faux. Tu l'as protégé toute ta vie et tu le protégeras encore. Tant que ton cœur battra, le sien sera intouchable. Diamena, je peux te demander un service une fois libre. Oui, une fois libre, je ferai ce que tu voudras, ma grande. Tue-moi. Rip paraissait s'être rapproché des deux voix qu'il suivait depuis quelque temps. Plus il avançait, plus il entendait. Plus il avançait, plus il percevait. Et plus il avançait, plus il distinguait. Il arriva à déchiffrer des mots et à comprendre les phrases. Seulement, les voix avaient changé de ton. Bientôt, les deux échos féminins qu'il écoutait depuis plusieurs minutes changèrent de tonalité, et en une seule phrase, les deux appels se confondèrent en une seule et même voix. « Rip, pourquoi es-tu encore là ?» C'était la voix du jeune garçon qui faisait écho, similaire à un murmure lui courant autour. Rip n'arrivait pas à déterminer la position exacte du chuchotement mystérieux. Il semblait se balader toujours à la même distance du jeune garçon. La voix semblait se jouer de lui. Le rythme cardiaque du prince se mit à accélérer drastiquement. Un stress comme il n'en avait jamais eu avant. La situation dura au point qu'à chaque fois qu'il se retournait pour chercher du regard l'auteur de ses murmures, d'autres voix se firent entendre. Toujours la même. Plusieurs chuchotements identiques tournaient autour, au-dessus, en dessous du garçon. Des dizaines, des vingtaines, voire des centaines de voix semblaient chuchoter dans une langue incompréhensible sans discontinuer. Des rires, des cris, des pleurs, des douleurs. Tout tournoyé. Rip paniqua de plus en plus. Il ne savait plus où donner de la tête. Il mit ses mains sur ses oreilles après avoir parcouru son visage. Il commença à souffrir de maux de tête et de toutes ses blessures qui semblaient se redynamiser de douleur. Tout s'accentuait. D'un coup,
Plus un bruit. Plus une voix. Il rouvrit les yeux, et devant lui, un halo de lumière lunaire transperçait le brouillard, laissant découvrir une lance plantée dans le sol rocheux. Cette même lance qui avait brisé le pont quelques heures auparavant. Ogul l'avait lancée si puissamment qu'elle avait fendu la roche en s'y plantant. Rip s'approcha de la lance doucement comme absorbé par la paix que la lumière amenait. À peine avait-il fait 2 pas qu'une voix semblable à un vent soufflant se colla à ses oreilles. Sa propre voix lui parlait. « Que vas-tu faire, Rip? Pourquoi n'es-tu pas mort, Rip? As-tu mal, Rip? Qui es-tu, Rip? Qui êtes-vous? Mérites-tu vraiment de vivre, Rip? Toi qui pleures sans cesse, toi qui hurles sans cesse, toi qui cours sans cesse, qu'essaies-tu de fuir, Rip? Qui êtes-vous? Ton impuissance, ton inutilité, la vie, les gardes, ton pays, tes parents, ton grand-père. Non! Pourquoi forces-tu Brema à te supporter, à te suivre, à te protéger fragile comme tu es? Arrêtez! Tu es seul, Rip. Tu es le seul à porter ce fardeau. Pourquoi vouloir le partager? Pourquoi vouloir les sauver? Tu es mort maintenant. Tu es libre. Tu peux t'enfuir et te cacher comme tu l'as toujours fait. Pourquoi vouloir changer? Non, ce n'est pas vrai. Tu oserais désobéir à Brema, elle sans qui tu serais mort depuis longtemps, elle qui t'a protégé depuis toujours, elle qui ne veut que ton bien. Tu sais ce qu'elle a demandé. Fuis, loin, pars, vis pour elle, pour qu'elle n'ait plus de remords, pour qu'elle accomplisse sa mission. Ou alors tu veux la couvrir de honte, sauvée par celui qu'elle doit sauver. Mais il est vrai qu'il y a Diamena, que tu ne connais pas, qui te cache sûrement des secrets, comme tu as fait. Mérites-tu vraiment des amis, Rip? Toi qui ne sais survivre seul, toi incapable de tout, qui a besoin de tout le monde. Égoïste, mérites-tu d'être entouré? Toi qui as tué ton grand-père! Plus un bruit. Rip rouvrit les yeux, décolla ses mains de ses oreilles et tomba à genoux, le visage orné de larmes. En relevant la tête pour regarder l'arme qu'il voulait prendre, il vit un écureuil posé sur le sommet de cette lance. L'animal fixait le jeune garçon avec des yeux très doux. Rip ne comprenait pas la présence d'un tel animal si bas, mais était tellement accablé de mal qu'il ne le remarqua qu'à peine. Le petit regard pacifique que le rongeur lui lançait ne semblait pas l'atteindre. Rip se releva et partit en direction du fond du canyon dans le but de se rendre seul, en paix unifiée, laissant derrière lui l'arme accompagnée de l'écureuil, ayant en tête de suivre les ordres de Brema. Après quelques pas réalisés, Rip se retourna et plongea ses yeux dans ceux du rongeur. L'animal ne semblait pas effrayé quand Rip revint à sa hauteur. Rip essuya ses larmes et caressa doucement le petit animal sans un mot. Cet instant, dans ce halo de lumière bleutée, apaisa le jeune prince, semblant pour lui être un arrêt dans le temps. Il se saisit de la lance, laissa le rongeur s'en aller et repartit dans un but bien précis, tandis que la lune était à son sommet.